La contestation par l'opposition politique nigérienne des résultats provisoires du second tour de la présidentielle est entrée dans une nouvelle phase. Il s'agit de la sensibilisation de la communauté internationale sur la situation réelle du Niger. Le Niger, qui connaît sa plus longue et sa plus profonde crise politique, née des élections de 2016 et qui s'est poursuivie jusqu'aujourd'hui. Près de 6 ans de tensions politiques qui a profondément divisé un pays qui pourtant a besoin de tous ses enfants dans un contexte sécuritaire régional et sous-régional extrêmement difficile, dans un contexte économique aussi désastreux qui fait que le pays est régulièrement classé dernier en termes d'indice de développement humain. Un Niger qui connaît le plus fort taux de pauvres dans l'espace IOMOA. C'est ce pays qui, du fait des agendas politiques cachés, est au bord de l'implosion au terme d'un processus électoral unique, sans le moindre consensus sur quoi que ce soit. Après avoir largement et clairement édifié la communauté nationale visiblement acquise à l'alternance, Maman Ousmane et ses soutiens décident d'apporter des éléments concrets qui prouvent sa victoire au second tour et situer les responsabilités dans la crise post-électorale qui peut dégénérer et déstabiliser profondément un pays extrêmement fragile. La vérité, longtemps maquillée par une communication biaisée, devrait être rétablie. Tour à tour, Maman Ousmane, Amadou Boubacar Sissé et Maïmanga Boukara ont entretenu la communauté internationale de ce qui se passe réellement au Niger et les risques graves qui guettent le pays. Pendant plus de 2 heures de dialogue, Madame Liliane Alapini de la CEDEAO, Dr Denisa Elena Ionette, représentante de l'Union européenne, et Luz Aubin, représentante résidente du système des Nations Unies, ont été édifiés. Pour ces hommes qui connaissent l'État au plus haut niveau, président de la République, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre et ministre, on ne peut les accuser avec une telle légèreté de vouloir contester une élection juste pour la contester. Le niveau de responsabilité qu'ils ont à assurer dans ce pays leur impose cette posture d'homme d'État dont ils font montre. Quant aux pays qui ont fait preuve de précipitation, ils ne doivent pas oublier que le Niger, depuis toujours, a fait preuve d'élégance, de respect et de responsabilité dans ses relations avec ses voisins et tous les pays et institutions du monde. Le Niger est un pays qui est jaloux de sa souveraineté. Si vous prenez du régime de la loi cadre de Jibo Bakari à Tanja Mamadou, jamais le Niger n'a failli sur ce point-là. Et nous continuons à dire que le Niger est un pays ouvert, c'est un pays qui a des amis partout, c'est un pays qui est absolument dans l'optique de la coopération au sens le plus large, dans un respect mutuel et des coopérations qui respectent les intérêts de nos pays respectifs et de nos peuples respectifs. Nous n'avons jamais accepté, et nous avons dit de manière très claire, que le Niger ne peut pas tolérer des ingérences dans des affaires intérieures. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que malheureusement il y a eu une intoxication qui a, je pense, amené dans ce cas particulier à essayer de faire pression sur le peuple nigérien par rapport à des relations extérieures sur la base d'informations qui sont fausses. Et c'est pour ça que nous avons le droit, nous et le devoir aujourd'hui, d'expliquer d'abord à nos partenaires, à nos amis extérieurs, ce qui s'est réellement passé. Et pourquoi, pour la première fois, le peuple nigérien est vent debout contre une position qu'elle considère totalement inique.